Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Elmancio Godson. Je voudrais commencer une série de capsules, dédiées à une thématique ou à un principe ou à une divinité. Il s'agit essentiellement de la maths. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui se mènent, beaucoup de discussions qui se font sur le principe, la loi ou quelles que soient les dénominations en relation avec May, avec la maths. Il est donc important, malgré que nous avons beaucoup de sujets à aborder, il est important que nous parlions justement de la maths, tout comme nous avons parlé de la métaphysique de Hotep pour expliquer ce que signifie le mot Hotep. Il serait également important d'aborder la thématique de la maths. Beaucoup de gens en parlent. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on dit il faut respecter la maths. Est-ce que vous respectez la maths? Est-ce que vous êtes dans la maths? Vous savez, c'est devenu un peu comme la sauce avec laquelle on mange n'importe quelle pâte. Et donc, il serait plus intéressant de métaphysiquement intervenir sur le sujet de la maths. Du moins, nous allons faire une série d'émissions. Ce serait prétentieux de ma part de parler de la maths dans une seule capsule. Ce n'est pas du tout possible. Puisque si je prends déjà les différentes images et les différents symboles de la maths, je me rends compte que chaque symbole est différent, que ce soit l'image qui est à l'arrière-plan de cette vidéo ou d'autres images de la maths que vous connaissez. On se rend compte que apparemment, c'est toujours approximativement les mêmes images, qu'il y a des fois différence de couleur, de position, que je vais dire plutôt de posture, parce que lorsque la maths adopte ce que nous appelons la posture cubique, la signification générale demeure la même, mais il en ressort des spécificités en relation avec cette posture spécifique. Lorsque la maths est debout, la posture qu'on lui connaît la plupart du temps, qui est la même posture qu'Osiris, debout, dans un peu comme une forme momiforme, excusez le terme, eh bien, on se dit également avec toutes les couleurs comme la couleur de la robe moulante qui est en relation avec ce dont on va parler tout à l'heure. Cela a en même temps une autre signification. Et donc, ce n'est pas la même chose. Vous voyez donc que nous nous retrouvons en face d'une complexité métaphysique et c'est avec, disons, prudence que nous allons parler, autant avec précision, du principe de la maths. Je voudrais d'abord faire une clarification. Souvent, les gens confondent un tout petit peu les choses. Lorsque on parle de principe, on parle de loi, il y en a qui pensent qu'on parle de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Lorsque je parle par exemple de la loi de maths
où je parle de la loi de la maths, en ce moment, je ne parle pas du principe de la maths. Je me suis énormément évertué dans toutes mes capsules à parler de la différence qu'il y a entre le principe et la loi. En métaphysique, le principe, généralement encore appelé le principe premier ou l'être-té, est cette dimension s'exprimant, disant que c'est la chose par laquelle la chose est la chose, ou du moins la chose sans laquelle la chose est la chose. Et donc, si c'est la chose sans laquelle la chose est ou n'est pas la chose, ou la chose par laquelle la chose est la chose, on se rend compte que nous tous, en tant qu'existants, nous avons un principe premier. Et c'est notre principe, c'est le principe de nous. C'est notre champ premier de représentativité et c'est également notre champ d'autonomie. Et c'est également la dimension de notre préexistence à toute existence. Et donc, quand on parle justement de la maths, il faut l'aborder sur les trois champs d'action métaphysique. D'abord, sur le plan du principe, en sachant que la maths est un principe. Ensuite, sur le plan de la loi, en sachant que la loi, c'est le principe rendu dynamique, rendu mouvement ou mouvant, dans la perspective d'avoir ce que j'appelle un paradigme moral, une organisation morale à la limite éthique et morale, ou des règles qui régissent donc une structure ou une société ou une civilisation, et également dans le domaine fait. Il s'agit donc d'une organisation factuelle, puisque la maths sera appelée d'abord l'ordre et généralement étendue sur l'ordre cosmique à proprement parler. Et donc, nous, ce que nous allons faire concrètement, ce ne sera pas de définir ce qu'est la maths. Il s'agira de rentrer dans la dimension symbolique de la maths en nous posant justement en termes de questionologie la demande selon laquelle qu'est-ce qui a amené nos ancêtres à dire que la maths, c'est d'abord et avant tout l'ordre. Ça, c'est important, puisque c'est une réalité qui est, disons, qui est abordée comme étant l'ordre cosmique. Pourquoi on l'appelle l'ordre cosmique, l'équilibre, ensuite tout ce qui vient. Donc, ce n'est pas le terme de l'ordre qui nous intéresse tout de suite, parce qu'apparemment, on peut savoir ce que c'est, mais qu'est-ce qui a amené à dire, vous voyez, donc je parle du pourquoi, qu'est-ce qui a amené à dire que la maths représente d'abord et avant tout l'ordre. Et ainsi de suite, quoi. Et à savoir l'équilibre, l'harmonie cosmique, l'amour, la paix, la vérité, la confiance, tout ce qui va suivre. Et donc, c'est beaucoup de choses. Et donc, ce que je commence à faire avec vous, c'est une introduction à la connaissance de la maths. Et si vous suivez cette introduction, qui sera un peu comme des fondements de base pour comprendre réellement la maths, vous allez sortir de ce que j'appelle des discussions vaines qui ne recentrent pas à travers le symbolisme la dimension réelle de la maths. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, il y a des fois, lorsque vous regardez les images de la maths,
une posture de la Mahad qu'on appelle la posture cubique. Or, quand la Mahad est dans cette posture, il faut comprendre ce que ça veut dire. Lorsque la Mahad, en tant que divinité, est debout, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pourquoi je dis, c'est tellement complexe, tellement dense, que nous pouvons en parler du 1er janvier au 31 décembre et continuer encore l'année suivante. Et donc, en remontant dans les mythes et légendes de nos pères, on se rend compte que c'est de la dimension symbolique des choses que nous pouvons en établir une connaissance saisissable et une application dans le concret, puisque c'est la dimension symbolique qui nous ouvre l'esprit. D'ailleurs, quand on parle de l'ouverture d'esprit, on parle également de la Mahad, puisque la Mahad est en relation avec la rectitude. Et donc, c'est également de l'ouverture de l'esprit qu'on parle. Ouverture, parce que la Mahad est naturellement ouverture, puisque la Mahad représente par la prononciation, la Mahad représente à la base un principe féminin et donc un principe matriciel. Et on voit donc dans ce principe matriciel toute forme d'organisation, d'orientation, de racines. Et donc, on est en face toujours de ce que la Mahad peut représenter pour nous. Mais tout ce que je dis, c'est juste des avant-propos. Nous allons entrer maintenant concrètement dans ce que j'appelle introduction à la connaissance de la Mahad. Alors, qu'est-ce que nous devons justement savoir? Comme je le disais tantôt, tout commence donc naturellement par les mythes et légendes. C'est toujours là le commencement. Vous savez, quand on était petit et qu'on regardait des fois les dessins animés ou les histoires de contes de princes et de princesses étaient racontées, on nous disait toujours cette merveilleuse phrase de commencement: « Il était une fois, once upon a time. » Il était une fois. Toujours, ça nous revient toujours. Et quand nous qui avons connu vraiment le village, lorsque un ancien s'assoit et qu'il met son petit vin de palme à côté et qu'il commence à se racler la gorge et que nous, les enfants, on s'attroupait et qu'il disait « Il était une fois », en ce moment, eh bien, c'est toutes oreilles tressées qu'on écoutait. Et je me rappelle lorsque ma grand-mère, Nagan, me racontait des histoires, j'adorais les histoires parce qu'il y a toujours cette profondeur symbolique que l'enfant saisit intuitivement des mythes et légendes que l'adulte qui a perdu son innocence, parce qu'il y a des adultes qui ont conservé leur innocence, et donc des adultes qui ont perdu leur innocence ne captent plus. Et vous allez voir aujourd'hui, même quand on raconte certaines histoires, il y a ceux qui se prétendent adultes qui disent « Oh, ça, ce sont des histoires pour enfants ». Cette expression veut dire simplement que moi, je suis un adulte et que je ne suis plus un enfant. Mais on ne peut pas être adulte parce qu'on a perdu son enfance. Non, l'enfance n'est pas quelque chose qu'on perd. On est adulte parce que justement, on est enfant. Parce que si vous n'êtes pas un enfant, eh bien, vous n'avez pas un devenir d'adulte. Donc, quand vous devenez adulte, ça n'élimine pas l'enfant. Au contraire, ça maintient l'enfant. Et c'est pour cette raison que, en maintenant une certaine enfance en vous, une certaine innocence qui se caractérise par l'émerveillement, vous voyez, vous êtes émerveillé encore par les choses les plus extraordinaires, les plus simples de la nature, comme la flamme d'une bougie, comme un enfant s'émerveille devant la flamme d'une bougie. Ça veut dire que vous avez encore votre enfance, vous avez votre innocence, vous avez votre pureté. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quand les adultes perdent ça, ils deviennent aigris, rancuniers, renfermés, méchants. Ils développent beaucoup de vices parce que justement, leur innocence, ce qui veut dire en même temps leur pureté, tout ça est perdu.
Et donc, lorsqu'on nous racontait ces histoires en commençant par « Il était une fois », on écoutait avec vraiment beaucoup de cœur, on était heureux d'entendre ça. Donc, vous savez, lorsqu'on remonte dans ces mythes et légendes de nos pères, on se rend compte que c'est là simplement que nous pouvons tirer toute la sagesse. Dans les mythes et légendes de nos pères, comment est-ce que la Maat est présentée? La Maat est présentée comme étant la mère de toute l'humanité. Ça veut dire que même les divinités de l'Énéade, y compris Atum, les divinités de l'Énéade, y compris Atum, Atum-Ré ou ce que vous voulez, Atum-Ré-Képri, tout ce que vous voulez, toutes les divinités de l'Énéade sont nées de la Maat. C'est la Maat qui a créé les divinités. En griffe, c'est la Maat qui les a générées. Même l'autogénèse de Atum, dans le principe du Nun, si on vous explique le démembrement du Nun, vous comprendrez que le principe de la butte ou de la colline d'Atum, la colline sur laquelle Atum s'est posé, et qui va donner naissance à l'adoration de la pierre dans l'Égypte antique, eh bien, ce principe-là n'est pas éloigné, n'est pas différent du principe de la Maat et démontre que Atum même est enfant de la Maat. Il faut bien comprendre ce principe parce que tout ce qui est créé n'a été rendu possible que par la Maat. Sans la Maat, la création n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que personne n'est supérieur à la Maat, y compris le pharaon, y compris les divinités. La Maat est au-dessus de tout. C'est important de garder à l'esprit que la Maat est au-dessus de tout parce que nous sommes tous enfants de la Maat. Nous sommes tous nés de la Maat. Et que toute la création vient de la Maat. Puisque sans la Maat, on n'aurait pas le principe premier même de la création pour qu'on puisse appeler cela une création et peut-être même un cosmos. Et ce principe premier-là, c'est le pouvoir infini d'organisation universelle qu'on appelle l'ordre. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'explication de la Maat, on dit tout de suite que la Maat signifie l'ordre, mais les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur l'ordre. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est trop facile de dire l'ordre et de se taire. Mais quand on dit l'ordre, il faut comprendre ce que c'est. D'où est-ce que ça procède? Je ne peux parler de l'ordre que lorsque je parle de diversité. On est d'accord? Je ne peux parler de l'ordre que lorsque je parle de multiplicité. Mais lorsque je suis dans le principe premier, il n'est pas besoin que je parle de l'ordre, puisque l'unité même en soi est le principe premier de l'ordre. Et donc, je n'ai pas besoin de parler de ordre cosmique. Je ne parle de l'ordre cosmique que parce que, justement, j'engage un processus de création. Ça veut dire que la création même de toute chose, de l'univers, des planètes, de tout ce qui est appelé existence, procède de la Maat et la Maat l'a ordonné. Ça veut dire qu'il préexiste au cœur même de la Maat la science de la géométrie de l'ordre des choses. Et comme je le disais tantôt, on ne peut parler de l'ordre et même de l'ordre cosmique que parce que nous sommes dans la multiplicité, dans la diversité des choses. C'est ce qui confirme même que la Maat, à la base, est un principe féminin, parce que seul le principe féminin matriciel possède la capacité de multiplication. D'ailleurs, le père dépose le germe et c'est à l'intérieur de la mère que l'embryon, enfin, que la cellule va se dupliquer en plusieurs cellules. On comprend donc que le principe matriciel
a un pouvoir fondamental de multiplication. Prenons par exemple la terre, qui est un principe naturellement fondamentalement féminin. Sa capacité à multiplier une graine en un épi de maïs, par exemple. Seule la femme peut faire ça, parce que la femme est mère de l'humanité, la femme est mère de la multitude. Donc, la maths, en tant que principe matriciel fondamental, qui va engager la multiplicité de toutes les choses qui existent, constitue déjà le premier élément ou l'antichambre de l'ordre. Parce que je ne parle de l'ordre que lorsque je suis dans la multiplicité et dans la différenciation. Donc, si le 1, qui est l'unité première, va devenir multiple, c'est forcément à travers la maths. Parce que c'est la maths qui doit veiller à ce que la multiplicité possède dans sa multiplicité, que chaque élément de la multiplicité possède un principe premier qui permet à chaque élément de la multiplicité de se différencier d'un autre élément. C'est ce qui fait que dans la création, dans l'existence, il n'y a jamais deux choses identiques. Il n'y a jamais deux choses qui se ressemblent. Du moins, la ressemblance de façon imaginaire, elle est possible. Mais il n'y a jamais deux choses fondamentalement identiques. Et donc, les choses sont différentes les unes des autres parce que leur principe premier, qui est l'antichambre de la différenciation et de la multiplicité, a permis que les choses soient différenciées. Et donc, dans la multiplicité, nous avons une infinité de choses. Des choses qu'on est arrivé à nommer, des choses qu'on n'est pas arrivé à nommer. Mais toutes les choses différenciées dans l'existence, dans la création, chaque chose possède son principe premier par lequel la chose se différencie d'une autre chose. D'ailleurs, c'est par son principe premier que la chose est venue à l'existence. Or, ce principe premier n'est de fait que parce que la maths, qui est le fondement de l'ordre, l'a ainsi voulu. Et donc, on peut dire que tout ce qui existe procède de la maths. C'est la maths qui a tout créé, en fait. C'est la maths qui a tout engendré, qui a tout envoyé. Même si on ne sent pas la présence de la maths. Lorsqu'on parle de la création de l'Énéade, par exemple, je peux vous assurer que la maths est présente. Et sans la maths, la création même de l'Énéade n'est pas possible. Toutes les divinités de l'Énéade, y compris Atum, proviennent donc de la maths. Donc, rappelez-vous, la maths est au-dessus de tout, homme et Dieu. C'est comme ça se passe. Puisque la création même nécessite, de par son caractère de différenciation et de multiplicité, nécessite que les choses diverses au sein de la création possèdent des principes premiers qui les différencient les uns des autres, les rendant ainsi non seulement différentes, mais uniques. C'est ce qu'on appelle le principe de l'unicité des choses. Donc, je suis unique. Vous êtes unique. Telle chose est unique. Il n'y a pas de vous dans la création parce que vous êtes unique. Le caractère de l'unicité est voulu par la maths parce que le tout étant unique, étant ce qu'on appelle l'unique sans second, ce qui est sans comparaison possible, qu'on appelle l'unique, ce que les gens peuvent appeler Maou, ce qui est l'incomparable. Vous voyez qu'il y a ça a beaucoup de noms, l'insaisissable, l'incomparable, ce que vous voulez. C'est l'unique, d'accord? C'est l'unique. Et donc, si l'unique veut devenir multiple, l'unique respecte le principe premier
qui fait de l'unique une réalité unique. Et donc, à travers la maths, qui est le principe matriciel d'organisation cosmique ou de toute la création, à travers ce principe de la maths, à travers cette divinité-là, eh bien, l'unique, vous voyez, va devenir multiple, veillant à ce que son ADN de l'unique fasse que tous les éléments infinis de la création possèdent un caractère unique, tout en étant multiple. Donc, chaque élément de la création en soi est unique. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Le principe de l'unicité est ce qui nous rapproche le plus de celui-là que vous appelez Dieu ou Mahou, parce que c'est la seule chose qui témoigne du fait que Dieu est unique, parce que nous sommes uniques. Et la maths, qui n'est que la matrice de multiplication et d'ordre, d'organisation infinie universelle des choses, va respecter en faisant de chaque chose de la création quelque chose d'unique. J'insiste là-dessus parce que si vous ne vous réveillez pas au fait que chaque chose possède et procède de son principe premier, vous ne comprendrez pas que chaque chose en soi est ordonnée. Parce que l'ordre vient du fait que la chose possède un principe premier. Et que de son principe premier, la loi a permis la matérialisation ou la création effective de cette chose. Sachez que la maths représente toujours également ce qui est tangible. On le verra dans la durée. Et donc, pour ce faire, où nous savons maintenant que le principe de l'unicité est le fondement même de la multiplicité et que chaque chose de cette multiplicité-là est unique, répondant ainsi à la nature intrinsèque du principe premier qui est unique en soi, et que c'est à partir de ce principe de l'unicité que la maths va créer l'ordre cosmique, mettant chaque chose à sa place exacte. Et donc, l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est que chaque chose est exactement à la place que la chose est censée être. Le désordre qui est isfet, qui est set, signifie que nous mettons une chose à une place qui n'est pas dédiée ou qui n'est pas faite pour la chose elle-même. Donc, si je sais que c'est le siège du roi et que je vais m'asseoir sur le siège du roi, j'ai créé un désordre. Est-ce que vous voyez? Je suis dans Isfet. Parce que il est établi selon l'ordre que c'est le siège du roi. Je vais donner un autre exemple qui montre que la plupart du temps, c'est le manquement aux principes et aux lois de la maths qui fait que les gens subissent les agressions spirituelles, les envoûtements, les sorcelleries et les morts inexpliquées. C'est le manquement à la maths. Je donne un exemple simple. Est-ce que selon la maths, parce que le problème avec les gens, c'est que quand on parle de la maths, tout le monde dit, oui, les règles sociales, les règles de la nature. Non, il faut bien comprendre ce qu'est la maths. La maths, c'est d'abord l'ordre. C'est que chaque chose est exactement faite pour occuper dans l'englobant tout une place précise et qu'on ne peut pas mésuser de sa place. Quand vous faites ça, vous créez de la confusion vibratoire et énergétique. Et en ce moment, vous donnez naissance à une autre entité qui va être appelée Isfet ou Set. Parce que la maths veille à ce que, de par la création, qui signifie l'ordre déjà, puisqu'il ne peut pas y avoir de création sans un soubassement d'ordre,
Eh bien, l'ordre, dans le principe de la multiplicité, conservant le caractère de l'unicité de chaque chose, veille à ce que chaque chose soit exactement à sa place. Vous imaginez que si le Soleil décidait tout de suite de ne plus occuper sa place, puisque l'ordre, c'est l'ordre cosmique et l'ordre à tous les niveaux, dans notre organisme, partout. Supposons que le Soleil décide là, tout de suite, de lui-même, de ne pas occuper sa place et de venir rester dans votre chambre. Il y a un souci. C'est comme si je disais, par exemple, que dans votre corps, le cœur décide d'occuper la place des poumons ou la place de l'anus et que l'œil décide d'occuper la place des fesses. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et pourtant, c'est ce que vous faites généralement. Prenons un exemple simple. Les menstrues de la femme. Posons-nous la question avec l'occidentalisation accrue et le soi-disant modernisme. Posons-nous la question de savoir, est-ce que normalement les femmes traitent les menstrues telles que la nature ordonne que cela soit traité? Parce que là où il y a le manquement, c'est quand on ne connaît pas le pourquoi d'une chose et qu'on n'en connaît que le comment, c'est-à-dire la science de la chose, qui n'est que le comment, mais qu'on ne maîtrise pas le pourquoi de la chose, on commet toujours des erreurs. Parce que si je sais le pourquoi des menstrues, vous voyez, là, je ne parle pas du comment des menstrues, je parle du pourquoi des menstrues. Quand je peux expliquer le pourquoi des menstrues, sans me référer tout de suite à leur comment, je me permets de chercher à connaître le principe premier des menstrues, c'est-à-dire la place exacte que les menstrues occupent dans l'englobant tout, afin que je n'use pas des menstrues de façon désordonnée. Et pourtant, c'est ce que sur peut-être 3 milliards d'individus, c'est ce que plus de, disons, 2 milliards et 800 millions de personnes font. À savoir, lorsque les femmes ont leur menstrues aujourd'hui, quand je parle de 3 milliards, enfin, je veux parler des femmes, hein, à peu près, quand la femme a ses menstrues aujourd'hui, eh bien, elle va utiliser des tampons, elle va introduire les tampons dans le vagin et après, elle va retirer, elle va ensacher tout ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jeter ça sur des tas d'ordures. D'autres personnes rassemblent tout ça et à la fin de leur menstru, mélangent ça à des herbes sur les tas d'ordures et mettent feu à cela. Et pourtant, aucune de ces femmes ne s'est posé la question de savoir est-ce que selon le principe premier des menstrues, les menstrues sont censées être traitées de la même manière, de cette manière-là. Parce que si je ne connais pas le principe premier des menstrues et que je leur fais ce traitement, mais il faut que je m'attende à ce que j'ai un retour de conséquences. Lorsque je brûle les menstrues, j'ai inévitablement un retour de conséquences. Et le retour des conséquences, ou lorsque je jette les menstrues n'importe où sans savoir ce que l'on en fait, eh bien, j'ai un retour de conséquences. Et le retour des conséquences, c'est justement la possession, les kystes, les fibromes, les maladies sexuelles et naturellement les infections. Parce qu'il n'y a rien de moi qui sort de moi qui ne soit pas toujours moi, même éloigné de moi. C'est la loi de l'intrication universelle. Ce qui sort de vous est toujours en vous, où que la chose soit. Mais l'industrie et tout ce qui tourne autour aujourd'hui du commerce de ce genre de choses a conduit les femmes à rechercher la facilité. Elles ont perdu la connexion avec le sens symbolique des menstrues
Et elle traite les menstrues, les femmes, comme étant de la saleté. Et il y a même des femmes dans les menstrues, quand les menstrues arrivent, elles deviennent horribles, elles en ont horreur. Et pire, il y a même des médicaments qui sont fabriqués pour couper les menstrues. Alors, posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que cette attitude-là est maathique? Est-ce que cette attitude relève de la maat? Oui, la maat, ce n'est pas, oui, et tu as fait ci, tu n'as pas fait ça, c'est la maat. Non. Je dis bien, pour comprendre la maat, il faut comprendre ce que veut dire l'ordre. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'ordre sans comprendre que la maat n'est pas d'abord une loi. La maat est une divinité, c'est-à-dire une conscience vivante. La maat est vivante parce que c'est elle qui a donné la vie à tout. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle porte également la plume de chou qui représente l'encre ou la vie. C'est pourquoi je dis que tous ces symboles sont explicables. Puisque la maat est partout, la maat a créé, a donné naissance aux dieux. Les dieux sont nés de la maat. La maat est au-dessus de tout le monde et au-dessus de toute chose parce que c'est le pouvoir infini d'organisation de l'ordre cosmique. Et l'ordre cosmique n'existe que lorsque chaque chose est exactement à sa juste, vénérable, honorable et naturelle place. Lorsque je déplace la chose d'une place et que je mets la chose à la place qui ne lui est pas destinée, je crée un désordre. Je ne suis plus dans la maat. C'est important de comprendre ça. Et donc, je ne le dis pas par rapport à l'ordre social. Je parle d'abord de l'ordre naturel et de l'ordre cosmique. Parce que je dois savoir, c'est ça la véritable éducation. C'est en cela que la maths est en relation avec l'éducation. C'est la véritable éducation parce que je suis censé savoir le pourquoi des choses qui se trouvent dans mon environnement. Et donc, il m'a fallu la sédentarisation pour comprendre ça, pour comprendre les choses de mon environnement, savoir à quoi les choses servent, quel est leur pourquoi, et donc les honorer dans leur pourquoi. C'est pourquoi l'Afrique avait mis en place ce qu'on appelle les totems, où on vous dit, ceci c'est votre totem, mais voilà également, ceci est un totem. Le totem peut être également une divinité familiale, mais peut être en même temps des interdits, parce que justement, la divinité peut ne pas aimer certaines choses. Tout ça pour préserver l'ordre au sein de la famille. D'abord, l'ordre. On viendra à l'équilibre et à l'harmonie après. L'ordre. Parce que sans le fondement de l'ordre, on n'a rien. Et je vais vous conduire là où l'ordre nous amène. Lorsque vous regardez la maths dans son style anthropomorphique, c'est-à-dire présenté comme une femme momiforme, vous allez voir que souvent, quand on parle disons, d'une déesse ou d'un dieu momiforme, c'est qu'en fait, le dieu ou la déesse a la forme d'une momie. En fait, la forme d'une momie a donné naissance à ce que nos jeunes filles portent aujourd'hui, les robes moulantes. Parce que ce qui caractérise généralement le style momiforme, c'est le fait que le vêtement épouse complètement et de façon parfaitement géométrique, dans un art très stylisé, épouse complètement la forme, de telle sorte qu'il est souvent pratiquement impossible de distinguer, n'est-ce pas, le suaire d'Osiris, par exemple, d'Osiris. Et cet élément, ce détail-là est très important dans l'Afrique antique pour nos ancêtres. Ce n'est pour rien qu'ils ont voulu que la maths soit stylisée dans cette réalité momiforme. Pourquoi? Simplement parce que on ne peut pas parler de la maths et donc d'abord de son premier aspect, l'ordre cosmique, sans parler d'Osiris. Parce que là où il y a un style momiforme, là où il y a une momie, là où il y a la présence ou l'odeur d'une momie, il y a forcément Osiris.
savez, Osiris est bien antérieur, d'accord, à l'Énéade même. C'est vrai qu'on retrouve Osiris dans l'Énéade, mais dans les mystères plus anciens de l'Égypte antique, Osiris est antérieur même à l'Énéade. Parce que, par exemple, on compare le Nil à Osiris. Et du coup, on peut comparer le Nour à Osiris, par exemple. Parce que Osiris est très complexe dans sa nature. Par exemple, on considère Horus comme étant le sperme d'Osiris. Au même moment, on considère le sperme du dieu Atum comme étant Osiris. Parce que le sperme représente également Osiris. Parce que si vous n'avez pas cet esprit africain qui est en mesure de cerner l'ensemble des données en même temps, vous ne trouverez pas de la cohérence universelle qui fait que les choses ordonnées possèdent néanmoins des connexions qui les relient toutes. Et cette connexion qui relie toutes les choses de l'englobant tout, dans tous les univers et dans toutes les dimensions, est justement appelé le lien Osiris. C'est pourquoi je disais que le jour où je vous parlerai du code d'Osiris, vous allez être époustouflés parce que vous allez réaliser qu'en fait, non seulement ce sont des divinités, mais ce sont des codes de la nature qu'on peut décoder, qu'on peut réencoder, qu'on peut introduire à son ADN pour incarner le code. Et c'est ce qui est important. Tout comme la Maat est un code de la nature qu'on peut décoder, encoder ou réencoder et incarner dans notre ADN et devenir la Maat. Donc, quand on parle de l'ordre, partout où on parle de l'ordre, on parle d'Osiris. Parce que Osiris représente également l'ordre cosmique, puisque le corps d'Osiris représente l'univers créé. C'est de ça qu'il s'agit, l'univers créé, le monde créé. C'est la raison pour laquelle la Maat a un style momiforme, tout simplement parce qu'on y perçoit encore Osiris, qui représente toujours l'ordre cosmique. Regardez par exemple, lorsque on parle de la psychostasie ou du jugement du défunt, en réalité, qu'est-ce que Osiris juge concrètement? Lui qui est le juge des morts. Osiris juge l'ordre. Osiris veut rétablir l'ordre parce que Osiris règle l'ordre. Et donc, on ne peut pas dissocier Osiris de la Maat. Simplement parce que, en tant qu'instance suprême et transcendante, Osiris occupe la position de celui qui fait la démonstration de l'ordre, aussi bien pendant l'existence en tant que Horus, puisque Horus représente le pharaon, qui incarne justement la Maat, et également Osiris représente les divinités chthoniennes, c'est-à-dire la momie d'Osiris, qui impose l'ordre au monde inférieur, au monde souterrain, et également Osiris impose l'ordre au monde transcendant. C'est parce que souvent quand vous restez buté sur le mot ordre, 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 vous ne le transcendez pas pour comprendre ce qu'est l'ordre. Et je vais vous aider à comprendre. C'est pourquoi je parle posément et lentement. Rappelez-vous de ce qui arriva à Osiris lorsque il a été enfermé dans le sarcophage, après jeté dans le Nil, et ensuite récupéré par Isis et Nephthys, après rejeté en morceaux de papier dans le Nil. En fait, tout ce processus-là, qui en réalité symboliquement représente la purification. La purification, qu'est-ce que c'est? La purification, puisque le rituel d'Osiris, c'est-à-dire l'immersion d'Osiris dans le Nil, représente la purification et c'est ça qui a donné naissance au baptême depuis l'Égypte antique, où le pharaon était baptisé. Il est baptisé avec la croix ancre de vie. Parce que justement, c'est ce qui constitue la vraie racine du pharaon, l'ancre. Et donc,
Quand Osiris, qui lui représente le principe de l'immersion, du baptême et donc de la purification, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est le principe de l'ordre. Parce que la purification fait quoi concrètement? La purification ramène les choses à leur point initial. La purification désentremêle les énergies entremêlées de façon inégale, de façon négative, et les remet dans leur principe premier. C'est la raison pour laquelle le mot innocence est en relation avec le principe de la noyade, car l'enfant n'est innocent que parce que l'enfant baigne dans le liquide de la mer, qui en fait représente également le Nun, mais qui représente également Osiris. Puisque Osiris étant le premier noyé dans le Nil, eh bien, Osiris est le Nil. Comme je vous l'ai toujours dit, l'acte que pose une divinité, l'acte lui-même devient la divinité ou la divinité devient lui-même l'acte. Et donc, Osiris est le premier à faire l'expérience du Nil. Il est également le premier à connaître la résurrection, à connaître la transformation. Et à ce titre, il représente toutes ces choses. Et donc, Osiris représente l'ordre cosmique parce que, à travers la purification, je vous ai donné plusieurs fois l'exemple, je dis, lorsque vous vous séparez d'une copine ou d'un copain, est-ce qu'après vous vous purifiez? Si vous ne vous purifiez pas, vos énergies sont entremêlées, c'est ce que j'appelle la confusion, qui est en relation avec Seth. Lorsque vous faites l'amour, est-ce que vous vous purifiez après? Vous ne le faites pas. Vos énergies sont mélangées. Quand vous faites l'amour avec une femme et vous faites l'amour avec une autre femme, est-ce que vous savez que vous créez de la confusion énergétique? Vous ne savez pas. Maintenant, qu'est-ce que la purification fait? La purification vient rétablir l'ordre, c'est-à-dire retourne les choses à leur innocence. Or, l'innocence d'une chose est le principe premier de la chose. C'est la chose à sa réelle place. On remet les choses dans l'ordre. C'est pourquoi, entre-temps, dans le village, quand un enfant a fauté, il a commis quelque chose de pas net, peut-être il a manqué de respect à un aîné, on dit ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quelle que soit la position de l'aîné ou quel que soit ce que l'aîné ait fait ou pas, on estime que cela ne donne pas le droit de manquer du respect ou de respect à celui qui a vu le soleil avant toi. Ça n'existe pas en Afrique, quelles que soient les raisons. Parce que le soleil représente Ré. Le soleil représente également Horus, tout comme le lever du soleil représente Horus. Dans toutes les langues africaines, le mot Horus ou Chorus, lorsque on les utilise dans la diversité linguistique africaine, représente toujours le lever du jour. Comme par exemple, le coq représente Horus. C'est pourquoi le coq est en relation avec Horus, puisque c'est le coq qui fait le lever du soleil. Et le coq représente également Horus, tout simplement. Ce sont des connexions que seul le cerveau circulaire africain est en mesure de faire, mais qu'un cerveau occidentalisé, tel qu'on l'a aujourd'hui, où certains cerveaux africains sont complètement occidentalisés, n'arrive pas à percevoir. Et quand vous allez parler, on va vous dire, mais il raconte quoi? Est-ce qu'il n'est pas en train de se mélanger les pédales? Alors qu'en fait, l'Africain qui a le cerveau circulaire comprend tout parce qu'il sait que tout vient de l'unité et que même en discutant de tout, il ne perd pas la connexion de toutes les choses dont il parle entre elles, car toutes les choses maintiennent toujours une connexion entre elles, quelle que soit la diversité dans laquelle on les exprime. Et cette connexion-là, qui relie toutes les choses, différenciée de l'englobant tout, cette connexion, c'est Osiris. Parce que seul Osiris permet l'ordre cosmique. Seul Osiris permet de retourner à l'ordre cosmique. Puisqu'à travers la purification, à travers le retour à l'innocence, nous faisons retourner les choses à leur principe premier. Et ça, c'est Osiris. Vous voyez donc que dans la Maat,
on retrouve toujours Osiris. On retrouve tout de suite Osiris. Et donc, il n'y a pas de confusion entre le style momiforme de la Maat, qui en fait provient de Osiris, puisqu'il est le premier à être momifié. D'accord? Il n'y a pas de conflit entre le style momiforme de la Maat en tant que réalité anthropomorphique et le principe de l'ordre qu'incarne Osiris, puisqu'on y voit tout de suite le retour à l'innocence des choses qui ont été corrompues, des choses qui ont été mal utilisées. Eh bien, on parle également de cérémonie. C'est en cela que j'ai fait l'émission sur le mot Hotep, en disant que Hotep est non seulement une divinité, mais Hotep est un rituel. On ne dit pas Hotep. Hotep, non. Hotep est une entité, c'est un rituel. Et Hotep représente Osiris. Dans le cas d'espèce, le rituel de purification, qui est le rituel de restauration, est en relation avec Osiris, puisque Osiris est le seul qui possède l'énergie de restauration. C'est vrai, avec sa parade Isis, mais Osiris est le seul qui possède l'énergie de restauration, puisqu'il est le seul à se restaurer ou à être restauré, à ressusciter pour que le désordre que Seth voulait instaurer ne soit pas. Et donc, Horus, qui est le sperme d'Osiris, incarne également cet ordre. En tant que premier pharaon, il incarne cet ordre. Il veille à ce que chaque chose soit exactement à sa place. On ne peut pas mésuser des choses. On ne peut pas utiliser les choses à la place pour laquelle les choses n'étaient pas préétablies à être utilisées. C'est la raison pour laquelle l'Africain avait cherché à comprendre le pourquoi d'une chose. Parce qu'en comprenant le pourquoi d'une chose, cela lui permettait de savoir que cette chose ne peut pas être utilisée pour cette chose ou en relation avec telle chose. Et c'est là qu'il établit des interdits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les interdits font partie de la Maat parce que les interdits permettent d'éviter, d'accord, de créer un conflit entre les choses. Je vous ai fait une démonstration un jour, et je vais revenir là-dessus, dans une de mes émissions sur ma chaîne, lorsque je parlais de quelque chose qu'on a chez nous au Togo, hein, et ça existe au Bénin, qu'on appelle alokpli, par exemple. Dans la tradition africaine, on estime que lorsque vous êtes deux amis et que l'un d'entre vous a fait l'amour avec une femme, si votre second, le sachant ou ne le sachant pas, alors que vous êtes amis, fait l'amour avec la même femme, on dit qu'il y a alokpli, c'est-à-dire il y a confusion énergétique. Or, alokpli, tel qu'on le dit en Mina ou en Ewe, par exemple, signifie la main corrompue. Est-ce que vous suivez? La main qui a été corrompue. Or, dans les traditions de l'Égypte antique, le principe de alokpli existe et était en relation avec l'homosexualité, en ce sens que le dieu Seth faisait toujours tout pour coucher avec son neveu, mais malheureusement, Horus arrivait toujours à déjouer son plan et recueillait son sperme dans la main, ce qui est un interdit qui est alokpli. Est-ce que vous voyez? Et donc, Isis coupait la main, vous voyez, coupait la main et faisait donc des libations pour purifier son fils. Donc, si toi, un homme masculin, tu fais l'amour avec une femme et que ton ami fait l'amour avec la même femme, alors que vous les deux, vous êtes amis, ça veut dire que, quelque part, par le principe du triangle,
vous et votre ami, vous avez fait l'amour ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas de considérer la sexualité comme une pénétration vaginale. Il s'agit de considérer la sexualité comme une circulation énergétique. Or, dans ce cas, c'est comme si vous les deux, vous avez eu à faire l'amour avec la même femme. On estime que c'est une confusion énergétique, c'est alloplie. Et la tradition spirituelle africaine dit, pour des cas comme ça, il faut faire la purification. Qu'est-ce que ça veut dire la purification? Il faut retourner les choses à leur état premier, selon leur principe premier, pour que l'ordre soit rétabli. Aussi simplement que ça. C'est ça la maths. Oui, la maths est partout. Je veux faire tous les exemples possibles pour vous permettre de comprendre ce que nos ancêtres avaient établi et qui est mathématique, géométrique, scientifique. Je prends également l'exemple souvent d'une femme qui a perdu son mari et qui veut se marier avec un autre homme. Il y a ce qu'on appelle le temps de veuvage, qui est en fait le temps d'assèchement et de la mort spirituelle dans sa relation avec la femme pour que la femme retourne à son principe premier ou à son innocence par la purification avant de pouvoir aller épouser un autre homme. Même s'il y a des travers par la suite, il faut reconnaître que nos ancêtres savaient pourquoi. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus à savoir pourquoi on faisait les choses. Ils disent non seulement non, c'est pas bon. Alors qu'il faut savoir pourquoi on faisait les choses. Parce que lorsque vous allez faire votre bizarrerie de mariage et vous dites « je t'aime pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare », ça n'arrive pas parce que la mort n'existe pas. Comme la mort n'existe pas, c'est vous qui croyez que la mort... C'est pourquoi vous utilisez une formule aussi bête. La mort n'existe pas. Et donc, lorsque le mari, en griffe, meurt et que la femme est vivante, alors que la mort n'existe pas, la tradition africaine a constaté que le mari, qui est toujours vivant puisque la mort n'existe pas, continue à venir entretenir des relations sexuelles avec sa femme, ce qui est de droit. Et donc, si un autre homme couchait avec sa femme, eh bien, ce qui va se produire, c'est la vengeance de cet esprit qui risque de tuer l'homme. Depuis un plan subtil, et l'homme va commencer à expérimenter faiblesse, maladie, mort. Ça se produit aujourd'hui. Les jeunes hommes couchent avec n'importe quelle femme sans savoir si précédemment cette femme avait déjà fait un avortement et elle ne s'est pas purifiée. Si cette femme a quitté déjà un homme, est-ce qu'elle s'est purifiée? Est-ce que cette femme est sortie avec un homme qui est mort? Vous n'en savez rien. Et donc, vous rentrez dans son intimité et vous faites ce que vous avez à faire tout en prenant l'énergie isphète déséquilibrée pour aller transmettre ça à une autre femme. Donc, il y a un problème. Tout ce méli-mélo est considéré comme étant un mélange, une confusion, puisque le dieu Seth est le dieu de la confusion. C'est le dieu du désordre. Il ne veut pas que les choses soient exactement à leur place. Et donc, quand cela arrive, la maths dit qu'il faut réinstaurer l'ordre. Pour remettre l'ordre à la place, il faut retourner les gens à la purification, donc à Osiris. Il faut retourner les gens à l'innocence, donc à Osiris, pour que les choses retournent intrinsèquement à l'autonomie de leur principe premier. Vous voyez, j'utilise tous les langages les plus scientifiques possibles pour vous faire comprendre que la maths est intimement dans vos cellules, dans vos énergies, dans vos glandes salivaires. Dans tout vous, la maths vous imprègne. Car si vous vous regardez et que vous m'entendez et que je suis là également en train de vous parler, c'est parce que je suis une structure organisée, donc ordonnée. S'il n'y avait pas un ordre en moi qui fasse de moi un organisme,
mais je ne serai pas en mesure de communiquer avec vous. Et vous non plus. Donc, ce qui fait que je suis en ordre avec moi-même d'abord et que mon cœur n'est pas en train de se promener dans mon corps partout et que mon foie n'est pas en train de bouffer, n'est-ce pas, et ma langue, le fait que chaque chose est exactement à sa place, c'est d'abord ça, la maths. La maths, c'est ça. La maths, c'est ça. Vous voyez, jusque-là, je ne parle que de l'ordre. Et l'ordre qui est toujours en relation avec Osiris et le principe de la purification, le principe de cérémonie, le principe de rituel. Un autre exemple. Lorsque les enfants viennent au monde, la tradition africaine dit que l'enfant est sorti de Noun. L'enfant est sorti pour venir au monde. Il y a deux énergies qui doivent tout au long de sa vie le conduire. Il y en a deux. Ces deux énergies sont appelées l'électricité, qui est l'énergie solaire, et le magnétisme, qui est l'énergie lunaire. Parce que l'Africain sait que tout notre système biologique et énergétique fonctionne de façon électromagnétique. Jusque-là, on est d'accord. Par expérience, due naturellement à la sédentarisation, nos ancêtres avaient constaté que lorsque les enfants viennent au monde et qu'on ne leur faisait pas certaines cérémonies, à la longue, ces enfants deviennent très instables. Et ça n'a rien à voir avec du mysticisme ou de la mystification, c'est scientifique. Lorsque j'ai une structure physique, et dans ce cas, je parle d'un être humain, mais c'est avant tout une structure physique, la loi de la nature dit, dans le concept de l'électricité, qu'avant que je ne fasse voir ou que je ne donne du courant flux, du courant énergétique flux, qui est le courant solaire, à une structure, je dois d'abord lui préparer son courant moins, son courant magnétique. Parce que c'est dans le courant magnétique que le courant électrique peut se neutraliser, enfin s'équilibrer. L'Africain le savait. C'est pourquoi la cérémonie de sortie permet de présenter l'enfant d'abord à la lune. De présenter l'enfant à la lune et de faire les cérémonies lunaires pour que l'enfant reçoive d'abord les énergies lunaires et stabilise son énergie matricielle, puisque chacun en a, pour que, au-delà du 8e jour, ou selon le cas 9e jour, si c'est garçon ou fille, selon d'autres personnes, l'enfant sera présenté au soleil. En ce moment, l'énergie de l'enfant ne sera pas brûlée, ne sera pas perturbée, puisqu'il y a déjà un élément stabilisateur de l'électricité que l'enfant reçoit du soleil et dont l'enfant est stable. Mais si l'enfant ne subit pas de cérémonie lunaire, souvent comme les leucodermes, ce sont des personnes dont le niveau psychologique est fragile. Le niveau psychologique est fragile. C'est pourquoi la plupart du temps, je n'accuse personne, les leucodermes, les occidentaux, sont psychologiquement fragiles. Vous allez remarquer qu'en Afrique, les gens agissaient comme s'ils ont le temps tout le temps parce qu'ils se sont apaisés. Et donc, il n'y a plus l'urgence, la précipitation, la nervosité. L'Africain ne connaissait pas le stress. C'est l'Occident qui a enseigné à l'Africain le stress. L'Africain ne connaissait pas le stress. Aujourd'hui, on a plus d'Africains qui meurent du stress que d'Européens ou que d'Occidentaux.
sans que les gens ne comprennent que, en réalité, cela est dû au fait que l'occidental ou le codème se trouve dans son élément, même s'il ne fait pas de cérémonie de sortie. L'Africain, non. Vous devez faire de cérémonie de sortie. Autrement, vous pouvez avoir un raisonnement cohérent, vous pouvez avoir une logique parfaite, réfléchir, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes stable, énergétiquement parlant, que vous êtes énergétiquement ordonné. On a des fous qui raisonnent et qui font de la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fous. Donc, il faut bien comprendre que la maths, ce n'est pas des prescriptions que vous devez suivre. Ces prescriptions-là, c'était enseigné à ceux-là qui n'avaient pas l'intelligence de comprendre les choses directement dans la nature. Sinon, on n'a pas besoin de vous les enseigner. On n'a pas besoin de vous dire de ne pas voler. Parce que justement, le vol crée une confusion énergétique. Parce que dans le vol, l'Africain ne voit pas l'acte que tu poses. L'Africain voit que tu t'appropries une énergie qui ne t'appartient pas. Tout comme le vol, et je vais vous étonner, serait d'aller coucher avec une fille, d'accord? Alors que vous n'avez pas fait la dot. Ah ben oui, ça vous surprend. C'est exactement le vol. C'est du vol. Pourquoi? Le vol veut dire que vous n'avez pas demandé la permission pour prendre quelque chose qui appartient à une autre personne. Vous voyez, c'est assez simple là. On n'a pas besoin d'être plus intelligent pour comprendre ça. De la même manière, lorsque vous prenez la fille de quelqu'un d'autre, alors que l'enfant n'est pas né de lui-même, ou que vous prenez, il faut inverser la chose aussi, un homme de quelqu'un d'autre, alors qu'il n'est pas né de lui-même, il a des ascendants, il a une généalogie, une lignée de sang, il a des esprits, des entités, et que vous n'allez pas demander l'autorisation avant de poser cet acte d'interpénétration énergétique où deux lignées de sang vont être confrontées à des réalités spirituelles énergétiques ensemble, vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous êtes un voleur. Lorsque vous avez un esprit limité, vous voyez le vol toujours dans l'aspect de prendre quelque chose et non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Prenons un autre exemple, le fait de tuer. Et là, mais c'est légion. Parce que le meurtre est refusé par la Mahat. On est d'accord. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité, vous tuez sans vous en rendre compte? Le tuer ne veut pas dire prendre la tête, couper, tirer, poignarder. Ce n'est pas ça forcément qui est tuer. Tuer peut prendre des formes multiples. Et ça peut aller jusqu'au fait que vous avez dit des choses sur quelqu'un qui ne sont pas vraies. Et donc, vous cherchez où vous avez tué l'individu. Tuer, c'est en griffe, mettre fin à la vie, n'est-ce pas? Mais voilà que la vie ne meurt jamais. On est d'accord. Et donc, comment est-ce qu'on met fin à la vie qui ne meurt jamais? Est-ce que vous voyez? Cela entre toujours dans le désordre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On soutient le faux, on soutient le mensonge, quitte à ce que l'individu meurt, on s'en fout. On se dit que si on ne l'a pas tué, on n'a rien fait. Et pourtant, vous avez tué. J'essaie de vous faire comprendre que la maths n'est pas un ensemble de prescriptions à observer. La maths vous a créé. Vous êtes imprégné de la maths. Si vous savez organiser, non, si vous savez observer, regarder, ressentir, comprendre,
à partir de votre organisme, que chaque chose est à sa place, vous allez mettre chaque chose à sa place. C'est ce que l'Africain appelle le respect. Le respect, énergétiquement, signifie que je mets chaque chose à sa place. Et cela peut concerner également ma maison, les choses qui sont dans ma chambre. Si je ne mets pas les choses à leur place, je suis dans le désordre. Le plat qui permet de manger, qu'est-ce que le plat fout dans la douche? Non, sérieux. La fourchette ou la cuillère, qu'est-ce que cela fout dans le vagin de la femme? Est-ce que vous voyez? Il y a tellement d'exemples que je les prends à la volée comme ça vient dans mon esprit, mais qui devraient normalement vous permettre de comprendre déjà que c'est les désordres que vous créez dans vos pensées, dans votre âme et dans votre énergie qui amènent les choses négatives à arriver dans votre vie. Et vous allez pleurer en disant, pourquoi Dieu a permis ça? Non. Ce n'est pas Dieu qui a permis ça. C'est la Maat qui a permis. Parce que vous n'avez pas voulu respecter la Maat et la Maat l'a permis. Vous savez que dans l'activité humaine, il y a un temps pour faire quelque chose et un temps pour se reposer. Mais si vous ne respectez pas le temps de repos, vous allez créer un désordre dans votre vie. Nous sommes d'accord. La Maat est partout. C'est déjà un exemple de la Maat. Un autre exemple de la Maat. Vous avez un rendez-vous à 9 h. Vous venez à 9h30. Vous ne respectez pas la Maat. Puisque la Maat, c'est l'ordre. Est-ce que vous voyez? J'ai donné un autre exemple dans la vidéo précédente. J'ai dit, normalement, quand vous allez dans une maison, c'est la femme qui est censée donner de l'eau. Mais aujourd'hui, dans les maisons africaines, la femme n'est même pas là. Et si elle est là, elle ne donne même pas l'eau. Et les choses sont sans dessus-dessous. Dans une maison africaine, il y a toujours un lieu qui est séparé de tous les lieux et qui est considéré comme étant le sanctuaire de la maison, le lieu sacré de la maison. Est-ce que vos maisons ont aujourd'hui un lieu sacré où les divinités sont vénérées? Non. Pourquoi alors vous vous plaignez du déséquilibre, vous vous plaignez du désordre? Au lieu d'accuser les gens, au lieu d'accuser les événements, au lieu d'accuser les situations, la première chose à se poser comme question, est-ce que toutes les choses de ma vie, est-ce que j'ai laissé chaque chose à sa place? Est-ce que je respecte les choses? Est-ce que je mets les choses dans leur innocence, dans leur pureté? Est-ce que je les connais? Je connais l'ordre qu'occupent les choses dans la création. Voilà la Maat. Et donc la Maat est en relation directe avec la connaissance. La connaissance est maatique puisque c'est la connaissance qui m'ouvre les yeux et qui me permet justement de reconnaître la place que chaque chose doit occuper. Lorsque Jésus dit « Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu », c'est la Maat. À quel moment vous avez fait des cérémonies de gratitude envers les morts? Vous n'en faites pas. Et donc, si vous ne respectez pas cet équilibre-là, c'est normal que des choses se produisent dans votre vie. Et donc, vous ne connaissez pas la Maat. Et là, je ne parle que de l'ordre. Je ne parle pas encore des autres éléments de la Maat. Je ne suis même pas encore à la vérité parce que la vérité, elle est trop loin. Quand j'en parlerai, mais c'est parce que vous auriez été complètement moulé dans ces débuts pour comprendre ça. Il faut donc savoir que dans l'organisation des cités africaines, la première chose que l'Africain fait lorsque l'Africain veut fonder une famille, créer un village, une cité, mettre en place quelque chose,
l'Africain se pose toujours la question de savoir quel est l'ordre cosmique. Donc, il dit que ce qu'il fait là, le petit truc qu'il fait là, il dit que ça a une incidence sur le cosmos. Qu'est-ce que l'ordre cosmique me permet de faire là? Et donc, il va demander à savoir, est-ce que l'ordre cosmique lui permet de faire ça? Chez nous au Togo, par exemple, vous ne pouvez pas balayer la nuit. Vous allez balayer la nuit où? Dans quelle maison? Chez qui? Pourtant, aujourd'hui, on balaye la nuit. Et je suis sûr que dans les pays où vous êtes, vous balayez la nuit. Mais est-ce que vous savez que balayer la nuit, ce n'est pas matique? C'est tout. Donc, vous voyez que c'est ça, les interdits, les règles, c'est la compréhension de l'organisation de l'ordre cosmique, tout simplement. Il y a un temps où les hommes, les humains, sont censés faire les choses. Il y a un temps où les esprits sont censés faire les choses. Il y a un temps où même les démons sont censés faire les choses. Lorsque vous voulez faire les choses, vous les humains, alors que ce n'est plus votre temps de faire les choses, mais que par nécessité, vous voulez faire les choses, au temps où c'est le temps des esprits de faire, vous devez demander l'autorisation. Vous devez demander l'autorisation. Vous n'allez pas demander l'autorisation, pourquoi? Vous êtes fou ou bien vous êtes bête? Non, il faut être sérieux là. Vous allez jeter de l'eau chaude la nuit sur votre devanture. Ça n'existe pas en Afrique. Et quand on y réfléchit, on comprend que ça ne peut même pas exister parce que l'Africain vous dit tout simplement que en fait, je regardais un message urgent, l'Africain vous dit tout simplement que la nuit, les hommes sont censés se reposer et ce sont les esprits qui circulent la nuit parce que Ré est parti. Tout ça, c'est symbolique. Et que si vous êtes obligé de jeter de l'eau chaude dehors, vous devez d'abord prononcer une parole. Et au Togo, par exemple, on dit 3 fois ago, ago, ago. Et on dit pardon. On dit par exemple, Nimbabi Diolo, pardonnez, ne vous fâchez pas hein, que je jette cette eau-là. C'est que tu informes ceux-là qui circulent, s'il vous plaît, permettez-moi de. C'est comme si, parce que votre maison est votre maison et votre devanture est votre devanture, vous ne pouvez pas, depuis votre maison, jeter de l'eau par-dessus la palissade. Ça ne se fait pas en Afrique. Vous ne pouvez pas non plus ouvrir votre porte et jeter de l'eau simplement comme ça. Non, ça ne se fait pas. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui passent. Ça ne se fait pas. C'est pour les gens qui ont pris conscience qu'on vit dans un double monde et que les deux mondes sont ici et maintenant. Ils n'agissent plus conformément seulement à ce monde. Ils agissent également conformément à l'autre monde pendant qu'ils sont dans ce monde. Parce qu'ils respectent les ancêtres. Parce qu'ils savent que les ancêtres vivent parmi eux et qu'ils ne doivent pas les déranger. Ils doivent leur montrer qu'ils respectent les choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des plantes sur lesquelles on ne peut pas jeter de l'eau chaude, comme il y a des plantes sur lesquelles on ne peut pas faire pipi? C'est pourquoi il faut connaître le pourquoi d'une chose. C'est ce qu'on appelle l'ordre. C'est ce que la Mahat vous dit. Et la Mahat vous dit que la seule façon d'y arriver, c'est la connaissance. Vous devez aller à la connaissance qui vous permet d'accéder au principe premier des choses. Voilà. C'est-à-dire que des fois, je me demande qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la tête des gens?
Parce que si ça tournait rond, ça aurait vraiment fait bien. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi les hommes ne comprennent pas que les lois ne sont pas prescrites? Que c'est la nature même, dans son fonctionnement, qui impose l'ordre. Parce que les éléments infinis de la nature recherchent le maintien de leur place. Et que si tu les déplaces et que les choses ne sont pas à leur place, les choses t'obligeront à les ramener à leur place tôt ou tard. Il n'y a rien à faire. En Afrique, tu vas frapper ton père, tu vas frapper ta mère. En tout cas, c'est peut-être maintenant. Quand je vais arriver à comment on instaurait la divinité de la Mad au sein d'un village pour régulariser, pour régler instantanément, vibratoirement les conséquences, vous allez comprendre que la Mad est une entité vivante. Tu vas hausser le ton sur ton père ou sur ta mère. Tu es fou. Même pas sur ton grand frère. Ça ne se fait pas. Tu vas insulter la femme. Tu ne peux pas insulter la femme. Donc, tu vas insulter la femme et après, tu vas rentrer dans la femme. Ce n'est pas possible. À moins qu'on te fasse une cérémonie. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et c'est vous qui êtes les grands parleurs de la Mad. Ce n'est pas la Mad, ça. Donc, la Mad, c'est également la connaissance des interdits, des lois qui fondent les principes premiers des choses et de leur utilisation. Et quand ça ne se fait pas, il y a problème. Je vous assure, il y a problème. Or, heureusement, comme Osiris est au cœur de la Ma'at, est-ce que vous voyez? Puisque Osiris représente la psychostasie même, le jugement dernier est Osiris. Comme Osiris est au cœur de la situation, ça veut dire que Osiris représente la purification. Grâce à Osiris, les choses peuvent retourner à leur principe premier, donc à l'ordre cosmique. Osiris représente l'ordre dans la création. C'est beau, n'est-ce pas? J'aurais aimé vous donner encore beaucoup d'exemples, tellement d'exemples. Mais j'espère que le peu que je vous ai donné en termes d'exemples vous permettra de commencer à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une accumulation d'informations de lois appelées Ma'at, qu'il s'agit de l'éveil, de la connaissance qui vous donne la possibilité ou la clairvoyance de voir le principe premier des choses et de ne jamais utiliser une chose qui est censée être à une place, à une autre place. Quelles que soient les lois de la Ma'at qui sont écrites, la liste est beaucoup plus que ça. Mais on ne peut même pas vous les lister. Si on en a listé 42, c'est pour des raisons métaphysiques, c'est pour correspondre à une géométrie dont le tracé existe et je vous le démontrerai. Mais en réalité, les lois de la Ma'at sont infinies. Et ce n'est pas écrit, ce n'est pas transcrit. Il y a également la Ma'at dans chaque famille. Quel est le totem de votre famille? Quels sont les interdits de votre famille? Quand vous mettez des enfants au monde et que le premier décède et que le second vient, quelle est la cérémonie que vous faites? Si vous êtes en Occident, vous perdez le premier enfant, on vous fait le nettoyage et vous attendez le second, vous faites et l'enfant vient au monde. Finalement, qu'est-ce que vous avez fait quand le premier est décédé? Ça, c'est la Ma'at, ça. Si vous faites la purification, vous êtes dans la Ma'at. Si vous n'avez pas fait la purification, sachez que le deuxième enfant va venir avec le déséquilibre du premier enfant qui était mort. Et ne soyez pas étonnés qu'il en incarne des déséquilibres.
vous êtes un être humain, vous n'avez pas d'ancêtre, ou bien vous n'êtes plus sur la terre de vos ancêtres. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de Osiris, c'est-à-dire du rituel, pour régler le problème? Si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait non plus pour les enfants que vous allez mettre au monde. Vous n'êtes pas dans la Mahat. Vous allez raisonner, hein. Vous allez avoir la logique, hein. Vous allez faire même de la philosophie, hein. Mais ça ne veut pas dire que votre énergie est en accord, est en ordre avec le cosmos. Voilà le problème. La dernière fois, il y a une jeune fille qui m'a appelé et qui m'a dit, « Ah, Monsieur Godson, j'ai fait un joli garçon. » Je dis, « Oh, félicitations. » Elle dit, « Ah, mais on passera vous saluer parce que demain, on va voir le prêtre pour faire la cérémonie de sortie. » J'ai dit, « Ah, bon, ok, j'ai compris. » Donc, le baptême que le prêtre fait devient une cérémonie de sortie. Alors que la cérémonie de sortie est censée être en relation avec le code de votre famille. C'est avec le code de votre famille qu'on fait la cérémonie de sortie de l'enfant. Il y a un aspect universel, mais il y a un aspect familial, car vous avez des entités prioritaires dans votre famille qui doivent être prises en compte au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant. Toutes ces choses-là sont passées où? Quand votre enfant fait pipi au lit, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous ne savez pas. Voilà autant de choses qui constituent la Mahat, qui constituent l'ordre. Si vous avez bien compris l'ordre dans son aspect, depuis le fait que la Mahat nous a tout créé, elle nous a tous créés et que nous sommes nés de la Mahat en tant que multiplicité, procédant de notre principe premier et occupant la place exacte de ce que nous sommes dans la création. Si vous avez compris que la Mahat est l'ordre cosmique tel que je vous ai expliqué et que cela représente également Osiris qui restitue l'ordre à chaque fois par le phénomène de sa mort, c'est-à-dire la purification, si vous avez compris ça, ou la restauration, vous avez donc compris ce que veut dire l'ordre. Du moins, le quart du tiers de la moitié que je vous ai expliqué, vous avez compris. Parce que quand on fait un rituel, par exemple, il y a un ordre qu'il faut respecter dans le rituel. Et c'est également ça. On ne fait pas un rituel pour faire le rituel. Il y a un ordre à respecter dans le rituel. Dans la méditation ou dans, si ce que vous voulez, la spiritualisation de l'individu, il y a un ordre à respecter. L'Énéade n'a pas commencé par le dieu Seth. L'Énéade a commencé par Atum. L'Énéade a commencé par Chou. A commencé donc par Chou et Tefnut, venu à Nut et Geb. L'Énéade a suivi un processus de densification ou d'intériorisation dans la conscience d'Atum. On est d'accord. Donc, il y a une façon de faire les choses. La question maintenant à se poser au niveau mondial, est-ce que le développement soi-disant actuel que nous sommes en train de faire, est-ce que cela correspond à l'ordre de la nature tel que la nature veut que les choses soient? Donc, ne pensez pas que parce que la nature permet certaines choses, que les choses sont forcément faisables. Ce n'est pas parce que c'est permis qu'on doit le faire. La nature le permet parce que nous avons le libre arbitre. Mais ce n'est pas parce que c'est permis que c'est faisable. Ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Donc, comme je peux coucher avec un cheval, eh bien, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je peux et je vais déduire que c'est la nature qui le veut. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que la nature permet que la nature dit faites. Si vous comprenez ce que veut dire la permission de la nature à l'échelle du caractère intrinsèque de la nature elle-même,
vous comprendrez qu'en réalité, il ne peut en être autrement. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Le tout est le tout parce que le tout est la permission du tout d'être le tout. Mais ce n'est pas parce que c'est permis que c'est faisable. Il faut réfléchir un peu. Vous voulez chercher la Mahad, c'est partout. C'est dans tous les endroits. C'est autour de nous. Il faut chercher à comprendre quelle est la place que chaque chose occupe et doit occuper et honorer cette place-là. Si vous ne le faites pas, vous pouvez tenir des discours vaseux, mais vous ne serez jamais dans la Mahad. C'est important à savoir. L'univers matériel et l'univers spirituel cohabitent et coexistent ensemble. Les deux se respectent parce que les principes premiers de l'un se retrouvent densifiés dans l'autre. Et cette danse harmonieuse que les deux orchestrent provient de l'ordre, car chaque principe, en tant qu'élément autonome, existe en soi sans être confondu à un autre principe, juste à cause du caractère de l'unicité. À partir du moment où on comprend ça, on voit mieux. Ça, c'est l'introduction, première partie de la Mahad. La deuxième partie va aborder la deuxième dimension de la Mahad et donc ce sera l'équilibre. Et on va procéder comme ça pour que vous compreniez bien ce que c'est que la Mahad. Je vous remercie. Je suis content d'avoir commencé cette série-là. J'espère que cela aidera beaucoup de gens parce qu'à la fin, vous comprendrez qu'il y a un rituel. Toutes les divinités ont un rituel propre et que la Mahad même a un rituel propre et que nos ancêtres maîtrisaient ce rituel qu'ils instauraient dans une cité ou dans une famille qui devenait un interdit, enfin un tabou qui était instauré ou un totem qui était instauré et qui représentait à la fois la lignée ou le lien familial et les interdits qui sont en relation avec ça. De telle sorte qu'il n'y a personne qui ait besoin de te sanctionner. Tu fais une chose, la chose même te fait en même temps et te sanctionne. Parce que le rituel a été fait pour que jamais les choses ne soient pas désordonnées. Tu désordonnes la chose, mais tu as ça en même temps. Dès que tu as fait quelque chose là, tu vois des furoncles pousser sur ton visage. Est-ce que tu peux te cacher? Tu ne peux pas te cacher. C'est toi qui as fait. Puisqu'on va voir déjà que la mise en place de ce totem, de cette divinité, impose, de par son magistère, impose en même temps à tous les individus le fait que, attention, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pourquoi la première étape pour le règlement de tout conflit et de tout litige, c'est de porter cela dans la divinité de la Mahad à travers un rituel qui fera que les choses vont se réorganiser et s'ordonner selon l'esprit de la Mahad. La Mahad n'est pas seulement une loi, c'est une entité vivante. Elle vit, elle connaît, elle sait, elle se déplace, elle est partout. En vous, à l'extérieur de vous et en chaque chose. Elle est le principe d'organisation intrinsèque de chaque structure matérielle et immatérielle, si vous voulez. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Que les bénédictions soient.